de la chronique de Fred. Qu'est-ce qui va pas Fred? Qu'est-ce qui va pas Fred? Fred, je pense que je la repars une autre fois. Ça sera pas long. Un autre chat. C'est l'heure de la chronique de Fred. Qu'est-ce qui va pas Fred? Qu'est-ce qui va pas Fred? Mais qu'est-ce qui va pas, Fred? Il y a 3 points. Ah oui. Avant de parler de Verizon, on va parler de ma chronique. Parce que, vous Qu'est-ce vous qui souvenez, va pas? jusqu'à Ouais. la semaine dernière, c'était un 3 lettres qui commence par W puis qui finit par F. Et, parlant d'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle de Google n'épée Google est pas trop du tout woke. ces 3 lettres-là. Ouais, oui. Fait que Google n'aimait pas ces 3 lettres-là. Et malgré qu'il n'y avait pas de problème, on ne pouvait pas mettre ma chronique sur YouTube à cause des 3 lettres. Et même Patricia a eu des problèmes avec Gemini. Je me suis qui fait analyse nos striker. vidéos. Écoute, je me suis Ouais. fait striker. La première fois que j'ai mis la vidéo, on m'a striké sur YouTube. Violation, contenu d'origine sexuelle. Parce que la photo de la chronique, c'était les 3 lettres. Là, j'ai essayé de faire appel en disant, mais non, c'est une expression populaire. Tu sais. Puis, j'ose même pas le dire parce que, écoute, et YouTube a répondu, non, tu peux pas utiliser ça. Fait que la deuxième fois, j'ai fait, OK, j'appellerai pas la chronique avec les 3 lettres, je le nommerai pas nulle part, mais, non, je te jure, Danny, mais, même l'image a généré un problème. Et là, cette semaine, je vous avais dit que j'avais un script, une Google Gem, que quand j'avais fini d'uploader une vidéo, je mettais l'URL de la vidéo, puis il me donnait toute la description de la vidéo, les chapitres. Et là, quand j'essaie de faire la chronique à Fred, la réponse, j'ai essayé 3 fois, c'est « Je ne peux vous répondre, ceci enfreint mon code de déontologie, whatever, je n'ai pas le droit de... » Et là, j'ai réessayé. Puis la 3e shot, quand je suis revenu pour recliquer sur ma gemme, ça dit « Google a supprimé votre gemme pour contrevenant au principe de... » Là, je fais « Mais voyons donc! Mais voyons donc! » Et là, j'ai réussi à avoir la gemme, tout ça, c'est correct. Mais là, j'ai fait « OK, on n'appellera plus la chronique... Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, Fred, qu'est-ce qui va pas? C'est l'heure de la chronique de Fred. Qu'est-ce qui va pas Fred? Qu'est-ce qui va pas Fred? Bon, fait que là, on est sûr que ça accroche. On est correct. Le premier bug, tu sais, ça fait plusieurs fois dans les derniers mois qu'on parle de mise à jour qui fuck bien comme faux sur des gros réseaux. Et cette semaine, c'est Verizon qui l'a échappé. Imagine que tu as ton téléphone et que tout d'un coup, il tombe en mode SOS où il y a carrément plus de réseau, sweet fuck out. Puis là, tu regardes ton chum à côté, c'est SOS aussi. Ouais. Mais c'est ce qui s'est passé chez Verizon cette semaine. Je pense que c'est le 14. Et paf, il y a 2,8 millions d'utilisateurs aux États-Unis qui n'avaient plus de signal, plus de cellulaire, plus de réseau, plus rien, suite à une mise à jour. Il y en a un qui capote parce qu'ils se disent que le monde ne peut pas nous rejoindre. Puis j'en reviens pas qu'en 2026, on ait encore des drames comme ça parce que ça peut vraiment occasionner des drames. On est rendu vraiment dépendant au niveau des services d'urgence et de tout ça. Et Verizon qui l'a complètement échappé à ceux de mise à jour. Puis, tu sais, on en parle souvent des mises à jour. On en parle souvent des mises à jour, Patricia. Il y a 1 milliard de manières de prévenir ça. Là. Ben, il y a déjà en partant, il y a la notion des jumeaux virtuels là, que je t'avais déjà parlé. Hydro-Québec ont fabriqué un jumeau virtuel de toute leur installation. Puis il y a des entreprises qui commencent à faire ça. Ils font une espèce de copie-coller de leur système en virtuel. Puis quand ils viennent pour faire une mise à jour, ben, ils l'envoient dans cette espèce de jumeau-là. Donc ça, c'était déjà une méthode. Puis l'autre méthode, Fred, comme Cass aux États-Unis font ça, puis c'est pas la seule entreprise qui font ça, c'est qu'ils vont diviser leur cheptel de population d'abonnés en sous-groupes.
Et là, tu as des communautés de testeurs, tu as des communautés de développement, tu as des communautés Bon. Et quand ils vont déployer une mise à jour, ils vont la déployer, mettons, à 5% du parc. Après ça, le lendemain, il a publié à 20% du parc. Ensuite, 25, 50, jusqu'à ce que la mise à jour soit 100% sur tout le parc. Et il va arriver à l'occasion que tu vas avoir 2 ou 3 mises à jour différentes dans un parc d'abonnés. Une qui est à 5%, puis l'autre qui est rendue à 100%, puis une qui est à 25%. Puis ça, ben, ça évite que si ça chie, ben, c'est pas 2,8 millions de personnes qui se retrouvent du jour au lendemain sans téléphone. Et ça n'a pas été juste 2 heures de ce que j'ai lu. Non, c'est plus de 16 heures qu'il y a eu un petit problème. 16 heures, pas capable, pas de lumière, pas capable de rejoindre tes enfants sont pas capables de t'écrire. Ouais. Aïe. La troisième chose que je veux te parler, Patricia, c'est la Apple Watch. Juste avant la Apple Watch, ils ont donné 20$ pour le trouble. Mais tu sais, 20$ à 2,8 millions de personnes, Ouais, c'est un pas pire chèque. Là. 50 millions de shit. C'est un pas pire chèque, là. Ouais. Ton troisième problème, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est pas un problème, c'est une observation, puis je trouve ça plate. Tu sais, moi, j'ai mon iPhone personnel, puis j'ai un iPhone de job. Et je ne peux pas relier ma Apple Watch aux deux en même temps. Je trouve ça plate. Puis pour moi, ça devrait être simple. J'avoue que c'est une option qui devrait être, tu sais, genre, comme quand tu te sers de tes écouteurs. Les écouteurs à Apple, là. Tu les prends, tu les mets dans tes oreilles, tu ouvres ton téléphone, ils sont pairés. Tu fermes ton téléphone à Apple, tu prends ton téléphone Android, tu l'ouvres, ils sont pairés. Tu rouvres ton ordinateur Windows, écouteurs à Apple, ils sont pairés. Ça devrait être la même foutue logique avec les téléphones. Il détecte 2 téléphones, il dit sur ta montre lequel tu veux. Celui-là. Exact. Mais non, et malheureusement, non. Fait que Apple, s'il vous plaît, faites une mise à jour puis permettez à l'Apple Watch d'être sur 2 téléphones. Parce que là, tu peux faire le contraire. Tu peux avoir 2 montres sur un téléphone, mais tu peux pas avoir une montre sur 2 téléphones. Ben oui, mais à quoi ça sert, ça? Ben pour les parents qui veulent suivre leurs enfants. Fait que là, ils ont une montre. Le petit dernier, il n'y a pas de téléphone, mais il y a une Apple Watch. Mettez-le une puce dans le cou puis ça va bien aller, là.